Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le lundi 12 juin 2023 et je vais commencer avec un transfert de fichiers sur la Vivlio Touch HD Plus pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, puisque je ne sais pas s'il y a des vidéos qui ont déjà fait ça, donc c'est parti. Alors, déjà d'une, j'ai reçu ma coque de chez AliExpress. Je n'ai pas reçu de notification de messagerie. Elle est à tel endroit, elle est à tel endroit. Donc voilà, elle est comme ça la bête. Je vous montre les extérieurs. Voilà. De l'autre côté, c'est accessible aussi. Alors par contre, c'est pas aimanté. En fait, je vais le mettre comme ça. C'est une espèce de petite languette qui rentre ici. Voilà, je vous mets un peu en... Voilà, vous voyez, comme ça vous voyez un peu l'épaisseur du petit bidule. Donc la Vivlio, on va l'allumer. J'espère que ça va marcher. Ça n'a pas l'air d'avoir... Attendez, hop. Et le bouton est vraiment tout petit. Voilà, ça s'allume. Et on va brancher... Hop, il est où? Il est comme ça, les petites griffes en hauteur. Je fais pause. Ça y est, les petites griffes sont connectées. Transférer des fichiers. On va sur l'ordinateur. Vous allez voir qu'ici, dans Appareil, il y a un truc qui va s'allumer. Voilà, hop, Vivlio. On clique dessus. Alors moi, alors normalement il faut les mettre dans Download, sauf que moi j'ai fait une playlist et j'ai mis deux dossiers. Donc on va aller chercher dans téléchargement des fichiers. Hein. Hop, on va faire jusqu'ici par exemple. On les chope, on les fait glisser jusque Vivlio. Playlist. Et dans la catégorie qu'il faut, et voilà, c'est fait, c'est fini. Et sur l'ordinateur, sur la tablette, en fait, il faudrait que j'éteigne ici, en fait, que je fasse éjecter, et voilà. Donc à la rigueur, je vais le faire, ça va aller plus vite. On éjecte. Donc ça fait ça. Et là, je vais pouvoir, voilà. Et normalement, vous allez voir X nouveau aujourd'hui. Bah alors, voilà, 11 nouveaux aujourd'hui. Voilà comment on fait pour transférer des fichiers déjà existants sur un ordinateur, sur une liseuse Vivlio. Sur ce, je vous laisse pour le restant du vlog. J'ai commencé aujourd'hui, je ne sais pas quand ça va finir, comme d'habitude, mais pour ceux qui veulent, qui voulaient regarder cette manipulation, et ben voilà, c'est fait. Bonne journée à vous, et puis à la prochaine. Devinez ce qu'il y avait dans cette jolie pochette imprimée. Il y avait ceci. Voilà, juste encore un chapitre. Bon, forcément c'est écrit en anglais. Par contre, j'ai découvert que une petite chose, donc ça m'a fait vérifier. Tiens, ça c'est aimanté, il y a une protection bleue que je vais pouvoir retirer. Et il y avait une petite bande. Et quand j'ai vu la petite bande, ça m'a fait tilt. On referme, on passe à la pochette que j'ai reçue de chez AliExpress. On ouvre. Et regardez la petite bande. En fait, c'était pas un clapet. C'est juste que c'est aimanté et que ça se barre de la fente plastique. Donc je vais mettre un point de colle. Et puis on va réparer tout ça. Voilà, mystère résolu. J'étais un peu déçue du fait que ça soit à insérer et pas aimanté. Donc tant mieux. En parlant livre, parce que c'est vrai que j'aurais encore passé pas mal de temps en recherche de livres numériques. Mais dimanche, quand je suis allée au marché aux puces d'Air-Saint-Coupigny, j'ai trouvé celui-ci de livre papier de Mary Higgins Clark. Alors autant je ne lis
plus vraiment, mais je veux continuer ma collection et celui-là, je ne l'avais pas. Donc, eh ben, maintenant je l'ai pour 1 €. D'ailleurs, en parlant de livres, je vous avais montré, je ne sais plus, alors je vous le remontre. Ici, défi lecture, donc ça c'est le groupe Facebook, donc oui, j'avais bien rempli. Il faudrait que je remplisse chaque item, donc j'ai commencé, mais pas forcément tout, parce que bah, faut trouver les items correspondantes. Voilà un petit peu le rendu des pages. Forcément, je sélectionne les stickers. En fait, j'avance. Je commence à, donc je lis les items. Je vois s'il y a des thématiques dans mes pochettes, dans mes feuilles hein, d'autocollants. Et puis je sélectionne, je colle et après, ben on continue à construire la page comme ceci. Vous voyez là, maison manoir. Moi, j'ai mis un gros truc, donc je l'ai collé avant. Parce que bah, sinon c'est grand, donc ouais, on anticipe et on remplit. Voilà, donc là il y a 100 items. Donc là le héros porte un uniforme, bah voilà, c'est l'uniforme de Sherlock Holmes. Voilà, après ici, bien couverture avec un personnage qui a quelque chose sur la tête, hop, j'ai mis un chapeau. Ici, normalement, c'est un élément de vaisselle, donc là, c'est un truc de boisson, là, les trucs jarres. Et puis là, bah, je sais pas trop, bon, c'était joli, donc j'ai mis... Ah oui, non, c'est parce que, ouais, thème voyage et exil, donc forcément, la caravane qui va bien avec. Et ça, c'était un livre de Virginie Grimaldi. Maintenant, l'autre challenge de l'année 2023, c'est Mademoiselle Farfalle. Donc là, il y a 60 items. Donc là, c'est pareil, j'ai essayé de trouver des petites images qui vont bien. Et voilà. Pour le Ice Cream Summer Challenge, j'ai laissé les jolies illustrations de Kevin. Mais après, pour le Shiny... je sais même plus, Shiny Spring... Bref, le Shiny Summer Challenge, ben, il faut que je le fasse. Voilà, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu mes trouvailles concernant la Vivlio. J'ai enfin reçu ma pince à ongles spécial ongles incarnés. Donc vous voyez, l'embout il est comme ça. Il est surtout comme ceci. J'avais pas compris tout à l'heure parce qu'en fait il y a 2 trucs en métal comme ça. Et en fait il suffit de l'ouvrir à fond et de les insérer tout en haut. Voilà, hop, on bloque. Parce que je fais, c'est bizarre, ça revient pas en fait. On coupe et ça revient pas. Mais en fait, il faut les petits ressorts mécaniques comme ça. Ben oui, ma pauvre dame. Sur ce, je vous laisse. Je vais continuer à regarder des vidéos YouTube en faisant mon bullet journal. Voilà, à la prochaine. Jeudi 15 juin, il est 17 h, en direct du parking de la bouquinerie des Flandres de Béthune. Je vous montre un petit peu mes trouvailles. D'ailleurs, je suis très très contente parce que dès que je suis arrivée, j'ai trouvé celui-ci sur la grande table et ça fait un moment que je le lorgne. Petite de Édouard Carré et ça parle de l'histoire de Madame Tussaud, celle qui a le musée de cire à Londres. Donc là j'ai dû à 4,50 €. Ensuite, autre grande personnalité, j'ai hésité à le prendre, mais voilà. C'est un roman sur Grace Kelly. Donc une américaine à Monaco de Sophie Adriensen. Comme vous pouvez voir, hop, voilà, donc là 2,50 €. On reste dans les personnalités avec, non pas Zelda Zonk, mais Zelda, la femme de Scott Fitzgerald, je suis arrivée à le dire. Bref, je vous laisse lire, tic tic tic, ici en bas. Donc le roman de Zelda, écrit par Thérèse Anne Fowler.
Un qui m'a fait venir, parce que j'ai regardé sur la page Facebook de la bouquinerie des Flandres, et il y avait des photos avec le nouveau tote bag. Mon tote bag, je ne l'ai pas pris. Mais j'ai vu que Mary Higgins Clark avait ce livre-là, ce titre-là, en secret. Et celui-ci, je ne l'ai pas dans ma collection. Donc, j'ai sauté dessus à 4 €. Et pour finir, et pour bien finir, encore une fois aussi, pour finir ma saga. Il ne me restera qu'un en papier, mais je l'ai déjà écouté en audio. Le 3e tome de la saga Les Déracinés de Catherine Bardon. Donc là, je ne connais même pas le titre, même pas l'auteur, parce que j'adore cette autrice. Et la vie reprit son cours. D'ailleurs, elle a écrit un nouveau livre dont j'ai entendu parler et qui parle justement de la fille de l'ogre, il me semble. Du dictateur en fait qui était sur l'île de la République dominicaine. Voilà, donc elle est vraiment spécialisée sur cet endroit géographique. Donc là à 4 €, j'en ai eu en tout pour 18 € pour 5 livres. Sur ce, j'y vais parce qu'il fait une chaleur à mourir. Là je suis à l'ombre, ça va, mais je sens déjà que voilà, j'ai la moustache qui transpire. Sinon, avant de démarrer la voiture, je suis en train d'écouter le tome 8 des aventures d'Erika Folk et de Eric Ekström de Camilla Läckberg. Donc c'est le titre La Faiseuse d'Ange sur YouTube. Je suis toujours sur Outlander, mais voilà, là j'ai pas écouté depuis plusieurs jours. Et sur ma liseuse, j'ai commencé un bouquin de Carole Emmeline, bien cordialement, je sais plus trop quoi, je vous mettrai un insert. Et c'est pas mal, ça a l'air d'être assez drôle. Donc on continue. Un petit coucou, ce vendredi 16 juin, il est bientôt midi, le chien vient de hurler car il y a des gens qui passent devant la maison, tout simplement. Je vous retrouve au grenier puisque c'est là que tout va se dérouler entre le ménage, le rangement de vêtements, les préparations de machines à laver, mais surtout mon objectif du jour, même de la semaine, enfin voilà, de ce mois de juin, c'est de sélectionner des livres qui vont partir. Voilà, il faut que je fasse du tri. En plus, avec la liseuse, j'ai trouvé beaucoup de choses que j'ai déjà en papier. Donc, c'est le moment de faire un petit ménage de printemps, comme on dit. Sur ce, je vais vous laisser et je vais m'y attaquer. On n'est pas bien là dans le fauteuil Pang. Ça fait 2 semaines que je l'ai acquis et enfin, je peux m'y poser. C'est plus les chats qui ont posé leurs fesses dessus que moi. Je suis rentrée du travail là à 16h15. Il est 17h passé, j'ai déjà mes horaires pour demain. Et je m'installe avec ma tablette. Hein. Hop, parce que j'ai une lecture commune. Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Je vais lire une bonne demi-heure, 1 heure, et puis on va voir où je suis arrivée. Allez, à tout à l'heure. Vous entendez ce joli bruit en ce dimanche 18 juin, il est 7h07. Il pleut. Eh bien, ce mardi 20 juin à 17h, il fait toujours le même temps. Bon, je vous rassure, il n'y a pas fait que ça, il y a aussi fait du soleil, donc ça va. Mais dimanche, vers 21h passées, il y a eu un orage et moi j'étais déjà en train de dormir. Et j'ai un petit peu oublié de fermer la fenêtre du bureau, donc mon fauteuil Pang était trempé. Enfin, ainsi que toute la zone en fait. Hein. Donc mon homme il l'a entendu. Ça va et il s'en est occupé, mais le mal était fait. Donc je suis repassée derrière pour finir d'éponger avec un truc sec. Et puis le plaid est allé, qui a servi d'éponge hein, en urgence. Donc lundi matin il est allé faire un petit tour à la machine à laver. Il est ressorti tout propre. Voilà, et puis aujourd'hui, ça recommence et c'est bizarre parce qu'il y a des fuites au niveau de la fenêtre. Je pense que doit y avoir ça va pas être isolé à 100%.
Voilà, donc j'ai mis des seaux parce que j'entendais clic, 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 c'est pas normal. Bref, alors c'est soit ça, soit il y a une fuite, soit il pleut tellement que la brique et les joints en fait prennent l'eau et que ça s'infiltre en fait tout simplement. Bref, tout ça pour dire que c'est pas très serein comme ambiance, je trouve. Mais je vais quand même vous parler de ce que j'ai trouvé hier en boîte à livres à Arras. Il y en avait plein d'autres, il y en avait une bonne dizaine en très très bon état. Je les ai laissés, j'ai vraiment pris celui qui me plaisait le plus. Et il s'agit de Journal d'une courtisane de Priya Parmar. Voilà. Donc chez Pocket. Il est assez gros, il fait... J'ai même pas regardé. Oh, ça va, 635 pages. Ça va, je pensais plus. Donc ça, c'est hier en boîte à livres. Et je sais plus quand, j'ai craqué. J'ai craqué pour une commande Amazon. Donc, bah, c'était hier aussi, il me semble, c'était lundi. Puisque je les ai eu en Prime et je les ai reçus tout à l'heure. Donc j'ai commandé un livre, mais qui va arriver dans quelques jours, puisque là, il est parti de je ne sais pas trop où. C'était un livre en anglais. Enfin, moi, quand j'ai fait des petites recherches pour trouver le DVD, en fait, il n'y avait pas. Donc, j'ai vu un autre truc passer, plusieurs autres choses passer. Et puis après, j'ai vu l'intérieur d'un article et j'ai fait, oh punaise, je me le prends. J'ai pas envie de passer à côté. Donc, j'en ai profité pour commander des petites choses que je ne trouve pas, justement, en e-book, en livre numérique. Donc, il s'agit de Laura Wood, Sous des flocons d'argent. Donc, ça, je l'avais vu passer via une vidéo sur YouTube. Peut-être chez Estelle, Petite Lectrice, ou Petite Mme Chachali, ou Mrs. Book, enfin bref. Chez les grandes booktubeuses que je suis. Mais quand c'est comme ça, je fais pause et puis je vais directement mettre dans mon panier, mettre de côté. Et ça, je vous l'avais déjà expliqué. Ensuite, j'ai déjà vu passer ceci dans les favoris, enfin dans les suggestions en fait. Je vois, tiens, c'est joli. Puis alors en plus, je sais pas si on le voit, mais la couverture, elle brille. C'est trop trop beau. Et en fait, il s'agit d'une édition collector tirage limité. Voilà, c'est noté ici au niveau de mes doigts. Donc, chez... ah non, c'est Hauteville Plage. Tiens, c'est marrant. Regardez un peu. C'est écrit là. Hauteville Plage. C'est barré ville et plage. Bref, il est tout beau, il est tout beau. Et donc, ben, on va voir ce que ça donne. Hein? Il y a des petits chachas. Ouais, il reste un article en attente de réception. Au niveau lecture, donc, je n'ai pas fini dans les temps la lecture commune, puisque bah, je travaillais, donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mais je suis arrivée à la moitié, donc j'ai dit, ok, vous pouvez discuter sur la messagerie d'Insta. De cette là, j'ai eu des spoils, et ça me donne encore plus envie de le finir. Moi, en fait, c'est ça les spoils. En fait, ils disent pas tout, quoi. Mais ils parlent de certains sujets et tu fais non, c'est pas vrai. Bah, si c'est vrai, donc finis ton bouquin, dépêche-toi. Donc, ça, au niveau audio, j'ai bien avancé là, au niveau du tome 8 de la saga Erika Folk. De comment elle s'appelle elle déjà? Je me souviens plus. Enfin bref, vous savez, de toute façon, j'en parle depuis quelques vidéos. Donc il s'agit de la faiseuse d'ange de Camilla Legberg. Voilà, on va enfin trouver. Ça avance, de plus en plus de mystères, de plus en plus de secrets un petit peu révélés. Et je commence à deviner certains engrenages, hein, certains... Peut-être ce qui s'est passé, j'en sais rien. Mais de toute façon, il y a toujours un événement à genre 2-3 chapitres de la fin qui met toutes les pièces en place. Elle est vraiment forte pour ça. Et là, sa sœur, elle s'est encore mise dans des putains de beaux drames. Un truc de fou. Mais en sachant ce qui se passe dans le 10, je me dis, ça va, ça finit bien. Elle va s'en sortir. Ça va. Mais...
qu'est-ce qu'ils ont encore fait, les deux frangines? C'est dingue. Et Patrick, il va gueuler encore une fois. Là, franchement, je crois qu'il a pété à mon câble, là, le dernier coup. Bref. Sur ce, je vais continuer mes petites recherches sur Internet. Et puis, regarder des vidéos. Bref, le truc classique de fin de journée. Sur ce, je vous laisse. Mercredi 21 juin, Penny fait un coup de calgon là, avec les voilages de la cuisine que j'avais mis de côté pour mettre à laver. Je crois que je vais pouvoir les jeter directement puisque là, vu les coups de griffe, ils sont morts. Pas belle. À peine elle est rentrée, ils se sont battus avec Sheldon. Bon, je crois qu'elle s'est calmée. On va couper la vidéo. Un petit coucou en ce vendredi 23 juin. Il est 16h passées. Et pas de lecture pour aujourd'hui, mais ceci. Un champ de fraises. Je vous montrerai le résultat de la cueillette tout à l'heure. Me revoici à la maison et voilà la récolte. Bon, il y en a un petit peu de manger, hein, mais bon. 2 kilos tout pile tout rond. Et là, c'est monsieur qui fait « J'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. » C'est pas j'en veux, c'est j'en prends. Non, 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 non. Enfin bref, on va se régaler avec des fraises 100% nature, hein, cueillies à la main. Et puis moi, j'ai mon assiette de bolo maison, elle était tellement énorme que ça c'est le reste pour demain. Bon, j'ai fait la technique, je mets le repose-pied sur le fauteuil pour qu'ils arrêtent de monter. Et ça ne gêne pas Penny. Super. Il va y avoir des poils partout encore une fois. Bon, je vous montre cette petite chose que j'attendais depuis quelques jours, depuis que j'ai découvert que ça existait en fait. J'ai les commandé directement chez Amazon en version anglaise. Je vais essayer de... Voilà. Donc là on a l'arrière. Des vêtements en vêtements et encore des vêtements. Ok, voilà. Et le devant, tantalan, tantalan, les costumes de Marvelous Mrs. Maisel. Ah, c'est trop bien. Je vais regarder ça un petit peu en privé. Lundi 26 juin, il est 10h30 et je me trouve sur le parking de Cultura et de Action ainsi que de Boulanger que je vois en grandes lettres orange devant moi, donc à Fouquier-les-Béthunes. J'ai quitté la maison pour laisser de l'espace, de la tranquillité à monsieur qui doit poncer la colle de carrelage au rez-de-chaussée. Et puis moi ça me fait un petit peu plaisir de faire du lèche-vitrine. Je sais pas si je vais acheter des choses. En tout cas, hier, on a fait un marché aux puces à Le Forêt avant Douai, dans le Douaisis. Malheureusement, on est parti très tard. Je voulais prendre des petites choses. Voilà. En fait, on est parti à 11h25. On fait, c'est pas grave, on va tirer des sous, on va aller chercher un sandwich en extérieur. Et puis, parce que les friteries, tout ça sur place, c'est toujours un peu cher. Bref, et la friterie où je voulais aller, c'était fermé dimanche midi. Je sais pas, c'est pas grave, on va aller dans la boulangerie où je vais tout le temps, à côté du boulot. En même temps, j'irai mettre du carburant. Bingo, lance-centre complètement bloqué pour des festivités, quoi. Donc on fait, c'est pas grave, on va aller directement à la forêt, on verra sur place. Ouais, tu parles. Déviation, travaux sur la rocade. Il y avait au moins 6 km de déviation. En tout cas, il y avait 3-4 sorties de fermées en fait.
Bref, franchement, ça a été la merde. En plus, sur place, de cette là, c'est une chaleur à crever. À la voiture, il faisait 36 degrés. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez, mais voilà, on vous voit un peu. Je suis un petit peu rose crevette. Et moi, j'ai rien trouvé. Monsieur a trouvé un truc informatique. Et aussi, qu'est-ce qu'il a trouvé à 3,50 €? Ah oui, un jeu de PS4. Ça, et surtout, enfin, il va me lâcher avec ça. Il a trouvé une tondeuse électrique. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Et on a fait des petites courses à Leroy Merlin Oisier sur le retour. C'était tout pour avoir aussi un espace frais. Et enfin voilà, donc ça c'était les péripéties d'hier. Par contre, sur Le Forêt, on s'est arrêté à un magasin, enfin une boutique de sandwich, etc., tout kebab quoi. Et on a mangé à l'intérieur, il y avait une petite brise fraîche de temps en temps, donc c'était bien. Mais alors leur sandwich, il était trop bon. Le pain, je sais pas, il était jaune. Au début, j'ai cru que c'était du pain au maïs. Vu la couleur, et en fait j'ai posé la question et c'est le secret du pizzaiolo. Bon bah j'aurais pas la réponse. Voilà, mais en tout cas on s'est régalé, et puis super gentil les gens et tout. De toute façon quand on est arrivé, on a mangé, il était quoi, 13h30, 14h je crois, et le soleil tournait, donc en fait l'ombre qu'il y avait aux tables quand on est passé la première fois, en fait il y avait plus d'ombre. Donc les gens ont commencé à s'installer à l'intérieur. Voilà, donc grosse journée hier. Au niveau lecture, c'est vrai que je ne vous ai pas dit. Attendez, hop, ça devient un peu lourd le téléphone à la main. Ouais, donc je disais, avec une page de plus, le compte Instagram, elle a encore concocté une lecture commune flash. Donc c'est du 48 heures, hein, c'est du samedi au dimanche. Mais bon, tout le monde tire sur le vendredi et le lundi. Moi, je suis arrivée à un peu plus de la moitié de la lecture. Il s'agit de Un coup de soleil de Serena. Je sais plus le nom. Bref, je vous mettrai la... Voilà. Vous le voyez de toute façon. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça va, c'est sympa, c'est bien écrit. En plus, la structure est plutôt sympathique puisque c'est un jour par semaine. Donc, c'est une histoire d'une femme de ménage qui est un peu en grand chagrin d'amour, puisqu'elle a rompu avec un homme avec qui elle avait une liaison, sauf que l'homme est marié et que elle, voilà, à un moment donné, elle s'est dit de toute façon, tu ne peux pas me donner ce que je voudrais comme relation, on arrête là. En fait, elle a fait ça pour essayer de le reconquérir, quoi, donc, pour qu'il la rattrape, enfin pour qu'il comprenne ses besoins émotionnels, etc. Bref, ça a fait tout le contraire, donc ils sont tous les deux malheureux, chacun dans leur coin. Et puis on voit sa vie de femme de ménage avec chaque client, etc. La dureté d'être indépendante, parce que là c'est femme de ménage à son compte en fait. Et si elle perd un client, elle est dans la merde quoi, financièrement. Donc bref, donc il y a ça. Il arrive des trucs assez incroyables, à ses employeurs. Donc ça c'est marrant, ça c'est vraiment marrant. Moi je suis arrivée à la moitié, donc là je me demande ce qui va se passer à la fin, côté perso, côté avec ses enfants. Elle a des jumeaux et ils ont 16 ans je crois. Et enfin voilà quoi, c'est des petites tranches de vie, mais c'est vrai que c'est pas un destin incroyable comme des secrets de famille ou ce genre de trucs historiques. Voilà quoi, donc j'espère finir ça aujourd'hui ou demain, puisque cet après-midi à 13h45 je vais voir un film et je suis trop contente. Mon monsieur voulait pas y aller, donc je me suis dit tiens, pour un coup que je travaille pas le lundi, je vais y aller. C'est surtout qu'il y avait une séance aujourd'hui à 13h45 et hier c'était à 18h, donc à 18h on venait de rentrer, on était claqués, enfin bref.
Et il s'agit de Love Again. Et dans le rôle principal masculin, il s'agit de Sam Egan, notre Jimmy Fraser international. Voilà. De toute façon, vous avez reconnu peut-être sur l'affiche que j'ai insérée. Il a les cheveux courts. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça fait plusieurs saisons où il porte une perruque dans la série Outlander. Mais il est tellement beau avec ses cheveux frisés. Oula, le téléphone... Et enfin bref, donc j'espère que ça sera chouette. Ça va faire un peu bizarre de ne pas le voir avec Claire en fait, de le voir dans un autre rôle que de Highlander écossais. Et puis on en pourra en reparler un peu plus tard. De toute façon, Outlander, je suis toujours sur le tome 3. Ça continue, ça avance bien. La Claire est revenue dans le passé. Et dès qu'elle arrive, ça y est, les péripéties recommencent, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, là, c'est un moment de l'histoire, j'avais complètement zappé. Complètement. Ils sont sur la côte, ils doivent recevoir une cargaison d'alcool, pas frauduleux, quoi, mais illicite, pas illicite non plus, enfin bref, c'est pas... Bref, ils ont la donne au cul, et puis il se passe plein de petites choses, et je m'en souvenais plus du tout. Donc, je suis à fond dedans, quoi. Voilà. Pour Erika Folk, le tome 8, donc la faiseuse d'ange, effectivement, tout se débloque à la fin. Par contre, j'avais une partie de la vérité, pas tout. Mais ouais, il y avait des trucs assez costauds dans cette histoire. Sur ce, je vous laisse parce que sinon je vais parler pendant des heures et je n'irai pas faire mon shopping. À tout à l'heure. Syndrome de la brosse coulée. C'est quoi ça? Trop chou. Il est où du toit? Ah ouais, il est épais en fait.
Allez, petit tour dans les romans du terroir. Et les littératures romanesques. Ah bah tiens, normalement il me manque un printemps. Rayon agenda, ils sont trop jolis. Trop beaux. Il y a deux modèles. Regardez qu'il curieux. Sheldon. Ah, maman, elle a sorti de la glace. Je suis détente d'avoir. Maman, elle a sorti la glace. Et puis, elle a sorti sa liseuse. Alors, désolé pour le bruit de fond, mais monsieur est en train de poncer la colle de carrelage. On va enfin avoir un carrelage potable. Enfin, du nouveau carrelage. Et... je vais finir ma lecture commune de ce week-end. Il s'agit de Un coup de soleil de Serena Giuliano. Et ben, c'est parti mon kiki. Et là, ça c'est la brosse que j'ai reçue de chez AliExpress. C'est pour les petits loulous. Voilà. Et puis quand on appuie sur les boutons, ça libère la couche de poils. Voilà. Allez, on va essayer de finir ça aujourd'hui. On se retrouve jeudi 29 juin, il est bientôt 14 h et ça y est, je viens de terminer le livre qui est en lecture commune là ce week-end. Et il s'agit de Un coup de soleil de Serena Giuliano, donc édité chez Robert Laffont. Bah écoutez, belle histoire, on a rencontré pas mal de personnages assez intéressants. Chaque chapitre, donc c'était jour par jour, et quelquefois c'était entrecoupé d'un autre texte en italique. Il y a un moment donné où ce texte-là, comme c'était assez poétique, etc., je voyais pas trop le rapport avec ce qui se passait dans le reste de la semaine, en fait, le reste des journées. Et puis vers la fin, j'ai vu un nom. Je tiens, c'est bizarre, donc j'ai continué à les lire. Et effectivement, on fait un bond dans le passé, 5 ans plus tard, et on commence à comprendre certaines choses. Au niveau des personnages, on a un peu de tout. Ça parle beaucoup d'amour, de solitude, de vie avec les autres, d'incompréhension aussi. Là, avec la copine des deux jumeaux, enfin ouais, forcément. Laura, qui vit dans une famille un peu dysfonctionnelle, en tout cas pour elle, puisqu'elle a enfin voilà, avec le reste de la famille, ça a l'air de mieux fonctionner, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai compris à la fin. Donc là, désolé pour ceux qui n'ont pas lu, mais c'est un petit spoil. Bon, c'est un tout petit truc par rapport au livre. Je ne vous donne pas la conclusion. Mais ouais, il y avait un peu toutes les tranches d'âge. Enfin voilà, j'ai envie de dire, la morale, c'est qu'il ne faut pas forcément se contenter que de ce qu'on a. On peut se dépasser, vivre ses rêves, même si on croit que c'est trop tard. Les chagrins d'amour, ben, ça passe. Il y a toujours des gens qu'on rencontre. Et puis voilà quoi, donc je vais essayer de terminer la lecture commune de la semaine encore d'avant, le sourire au livre, qui est arrivé à 67%, il me semble.
Voilà, j'ai eu un peu de mal à trouver le pourcentage sur la tablette Vivlio. Mais en fait, il suffit d'aller dans la bibliothèque et là, on voit le pourcentage lu. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, parce qu'au niveau de la pagination, c'est pas super correct. Donc, enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Cadrage un peu particulier en ce vendredi 30 juin, il est 16h30. J'ai terminé ma journée de travail, très longue journée, surtout quand on a peu dormi. Alors, pour synthétiser, la semaine dernière, monsieur a cassé l'ancien carrelage marron. Et là, lundi, mardi, il a poncé la colle carrelage qu'il n'arrivait pas à retirer au burin. Bref, depuis mercredi, même déjà mardi soir, il se sentait pas terrible. Bref, il a fini par appeler les pompiers hier soir, direction des urgences, pour quelques heures seulement, juste le temps de faire une radio et d'avoir un diagnostic. Les médicaments ont été pris dès ce matin. Bref, rien de très alarmant, c'est juste que c'est chiant et que ça va durer plusieurs jours pour se remettre d'aplomb. Bref, d'où le cadrage, d'où l'explication de il y a de la poussière dans toute la maison, à tous les niveaux. J'ai déjà bien travaillé, j'ai déjà passé 2h30 à nettoyer le rez-de-chaussée. Et en fait, c'était juste pour faire le sol. Voilà, pour vous montrer un peu l'étendue. Là, sa fille est rentrée hier soir. Voilà. Donc, là, elle s'occupe de la cuisine. L'îlot central, enfin bref, elle fait pas mal de petites choses. Donc ça, c'est cool parce que moi, j'ai un petit peu tout ça ici à faire. Notamment la nouvelle armoire, son ancienne armoire justement là, sa fille, qui est ici. Donc là vous voyez le haut, donc en fait le haut est calé contre la toiture, contre le placo. Voilà. Sinon je voulais quand même vous prendre pour plusieurs choses. Déjà d'une, lundi, pendant qu'il est allé poncer, enfin qui a poncé toute la journée, moi j'ai fait journée sortie shopping. C'est-à-dire qu'au matin, j'ai été à Cultura, je vais vous mettre normalement des petites séquences, si c'est pas déjà fait, juste avant, il me semble. Bref, et sinon je vous mettrai juste des photos, je sais pas encore comment je vais goupiller. J'ai commencé à faire le montage, je n'ai pas terminé, donc vous aurez la surprise. Voilà, hein, vous l'aurez vu. Qu'est-ce que je vais dire? Et je suis allée chez Action, où j'ai croisé ma tante, donc on a papoté pendant 3/4 d'heure. Arrivé là, midi 22, il serait peut-être temps de rentrer pour faire à manger. Et c'est surtout que moi, j'avais une séance de cinéma de prévu. J'avais pas pris acheter le ticket, mais voilà, je voulais aller voir Live Again. Je vous mets là. Avec surtout comme... pas argument, mais... comme carotte, hein, on va dire, voilà, comme argument, je sais pas comment dire d'autre. L'acteur Sam Egan qui joue le rôle de Jimmy Fraser dans Outlander. Et là, disons que ça, tout le long du film, ça m'a un petit peu agacé. Parce que autant dans Outlander, bah voilà, en fait, on a la référence, c'est vraiment son plus gros rôle pour l'instant, connu du grand public, on va dire, féminin, notamment. Il a les cheveux longs, roux, bouclés. Il est musclé comme pas possible, il a un sourire à faire chavirer tout le monde, et là, il a les cheveux châtains, courts, non frisés, je le rappelle, mais voilà, parce que moi, quand j'ai les cheveux courts, ils sont frisés quand même. Bah, bref, lui, il n'y a pas les cheveux frisés. Et en fait, et puis, il n'est pas coiffé comme... Bref, c'est le truc que j'ai tiqué tout le long du film. Voilà, ça. Par contre, histoire romantique, histoire d'amour. Vraiment bien foutu, quand même. Pas mal d'humour, ils ont un truc avec les baskets, enfin bref, ça parle beaucoup de deuil, d'histoire d'amour, qu'est-ce que c'est vraiment le vrai amour,
Et cerise sur le gâteau, il y a Céline Dion qui fait office de coach pour lui en fait. Et c'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Enfin bref. Et je dis beaucoup enfin bref aujourd'hui, désolée. Donc j'ai regardé ça, mais pas la séance de 13h45, mais à la séance de 16h, puisque à 13h45, j'étais en train de manger. Voilà, en fait j'ai... donc, midi 22 avec ma tante. Bon, bah, allez, je te laisse. J'ai les achats à faire, hein, forcément. Et donc ça, et mon homme qui me téléphone entre deux. Ouais, tu peux aller, j'ai le bloc de ponçage, le disque à poncer, il est mort. Donc il m'en faut un autre, va chez Leroy Merlin, il me faut ci, il me faut ça, bref. Donc j'ai enchaîné Cultura, Action et Leroy Merlin. Arrivé là, on mange quoi ce midi? Punaise. J'avais fait cuire des morceaux d'émincé de poulet à la mexicaine. Donc ils avaient refroidi, sauf que vu la poussière, impossible de faire cuire quoi que ce soit. Direction, après Leroy Merlin, la boulangerie. Et j'ai pris des desserts en même temps. Hein, je sais même plus ce que j'ai pris. Des mini beignets, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. Ah bah oui, si, j'en ai eu deux parce que... J'ai eu à la pomme et au chocolat. Tout le reste, je me suis dit à manger. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, vous voyez, matinée AU. L'après-midi, donc séance de cinéma. Le film avait commencé depuis 2 minutes. Enfin, au moins les bandes annonces. Je suis arrivée là, il y avait les bandes, vous savez, les bandes élastiques là, qui empêchent les gens de rentrer. Je sais pas, c'est bizarre. Le film il a commencé. Ouais, il était 16h02 quoi. Et en fait, j'étais la seule. La salle, elle était vide. Mais en même temps, un lundi après-midi, forcément, il n'y avait pas là-bas beaucoup de monde. Mais voilà. Bref, donc j'ai eu salle privative, rien que pour moi. Et j'ai enchaîné après avec Cora, puisqu'il fallait des croquettes pour les animaux. Car la marque Breakies n'est plus chez Leclerc, malheureusement. Et ils ne mangent que cette marque. Juste pas chiant du tout, en plus, ces chats-là. Bref, je vous montre un peu ce que j'ai trouvé chez Action. J'étais bien contente parce que j'ai trouvé de quoi compléter les stickers que je vous ai montrés là dernièrement. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais je vous les ai montrés puisque j'ai parlé des en-têtes. Voilà, bref. Donc, on a l'en-tête. C'est quoi déjà l'en-tête? C'est un petit chariot avec des ballons. Voilà, des chariots avec des ballons. Donc ouais, ça fait très enfantin, etc. On a là avec les 2 tours, par exemple, le canon de glace. Là, ici, le carrousel, encore un autre chapiteau. Enfin voilà, c'est très très enfantin. Donc là, impeccable. Ensuite, nous avons Botanique. Ça, j'en ai pris qu'un parce que je me suis dit, tiens, sans plus quoi. Sans plus. Ça... Les petits monstres là comme ça, on dirait les... C'est pas les mangoustes, je sais plus trop le truc dans Harry Potter là qui gueule. Bref. Ensuite nous avons encore des petits thèmes enfantins. Là c'est une lune avec une espèce de licorne peluche. Ouais c'est ça. Et voilà, hein, encore des choses bien flashy. Et on a l'autre côté aussi... qui est fort intéressant. Donc là, je l'ai pris en 2 exemplaires, celui-ci. Et le dernier, donc là, c'est un lama avec un espèce de palmier. Là, pareil, je l'ai pris qu'une fois parce que, bon, les thématiques, je sais pas trop comment les utiliser. Et là, on a derrière un petit... celui-là est sympa, le petit tipi avec la petite bestiole en plein milieu dedans. Le petit coussin aussi, mais bon, après le reste, bon... C'est thématique, on va dire. Hein. Ça, et j'ai pris en pas en catastrophe, mais ouais, en dernière minute un petit peu. J'ai trouvé les Ultime Stickers Book. Il y en avait plusieurs. Moi, j'ai pris ceux-là. Donc, avec l'appareil photo sur le trépied. Donc, ouais, ça fait très bullet journal. J'ai pris une poussière dessus. Attendez, je vais essayer de vous choper une page assez intéressante.
Il y a pas mal de trucs de bureautique, hein, donc c'est des trucs items, voilà, des flèches, des ronds, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Une petite bannière. Est-ce qu'il y a un truc... Ouais, là, il y a des polaroids, il y a des petits macarons, enfin, il y a des petites illustrations assez sympas. Les alphabets, forcément, les jours de la semaine. Là, le memento, il est pas mal. Bah là, tout ce qui est piles de livres, forcément, moi, j'adore. Voilà, là c'est pareil, hein, le petit casier, bah, vous voyez, hein, le petit carnet en bas ouvert, quand des alphabets. Ah, cette page-là, elle est vraiment chouette, vraiment côté artistique. On a la palette de gouache, on a le petit truc à étage avec les plantes, on a un paperclip. Et puis, ah, ben un petit chat aussi, j'avais pas vu. Tiens, d'ailleurs, en parlant de petits chats, hier soir, j'ai eu mon frère au téléphone et les chiens étaient surexcités parce que il y avait un petit chat dehors. Et effectivement, donc c'est une petite femelle. Et bah, j'espère qu'elle va trouver preneur parce que je n'ai pas là mon homme. Et ce fut un non catégorique. Si tu le ramènes, je ramène un deuxième chien. Et là, je fais, voilà, ton chien, déjà, occupe-toi de celui que tu as déjà. Et puis, hein, donc là, forcément, ça pas aimer. Forcément, mais ouais, non. Parce que je sais ce qu'il veut comme chien. Je serais pas contre un deuxième chien, en fait. C'est juste que déjà d'une, les corvées, genre ramassage de dégoulis, d'accidents, pipi caca, c'est toujours pour ma gueule, ou quasiment. Hein, 95% c'est toujours pour moi. Et puis, bah, le vétérinaire, la tout d'éducation et tout. Mais c'est surtout que lui, il veut un gros chien de 40 kilos, quoi. Non, moi, je veux un petit gnagnin de 8, 12 kilos, pas plus. Enfin, bref, donc là, c'est vrai que ça fait quelques années où c'est le nerf de la nerf. Le nerf de la guerre. Oh, mon Dieu, je suis fatiguée. En même temps, après le nombre d'heures que j'ai roulé, pas étonnant. J'ai pas les yeux en face des trous. Et ouais, comme je vous dis, j'ai pas dormi beaucoup avec cette histoire de pompiers. Que j'attendais les nouvelles. Deuxième petit bloc de stickers. Nous avons plein de petits cœurs. Des petits cœurs qui brillent. Encore des alphabets, des love, des petites pots de fleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a encore pas mal des... Voilà un peu le style de page qu'il y a dedans. Ouais. Bon, sinon, je vais quand même vous parler de lecture, là, puisque je vais reprendre, pour finir, le Sourire au livre de Cynthia Kafka. C'est mon objectif de cet après-midi. Comme ça, je voudrais bien clôturer une nouvelle lecture bah, pour le mois, en fait. Hein. Et pour le mois prochain, comme je suis en vacances dès le 10, nous ne partons pas, donc c'est pas la peine de vous pointer, monsieur les voleurs. De toute façon, vous n'avez pas mon adresse. Mais même une façon, on ne part pas. Et donc, j'aurai le temps de préparer un bilan des 6 mois. Parce que je ne sais même plus où j'en suis. Je sais... Là, avec la sortie des nouveaux challenges estivales pour les vacances, je ne sais plus où donner de la tête. Il faut que je pose ça sur papier, sur un calendrier, parce que franchement, je suis un petit peu beaucoup perdue. Et puis aussi, je vois qu'il y a un ordinateur, là, c'est bien, parce que je voudrais faire un petit peu une page dans mon bullet journal de un peu, ouais, liste de souhaits, wishlist, voilà, parce que c'est vrai que j'ai pas mal d'équipements, mais des trucs vieux, donc là, j'ai mon ordinateur qui a plus de 12 ans, mon téléphone, il y a 4 ans et demi, j'ai toujours l'impression qu'un jour ou l'autre, il va péter, et il va me claquer entre les doigts, et que, comme c'est mon petit travail, bah, je serais bien emmerdée, voilà. Donc, ouais, puis ma liste d'envie, que, voilà, un peu comme avec le bouquin de... Comment
comment il s'appelle? Grégoire Delacour, le premier bouquin qu'il a rendu célèbre. La liste de mes envies, hein, avec cette histoire de une mercerie et qui gagne au loto sans le dire à son mari et qui, enfin voilà, elle va faire plein de trucs et ça va... Il y aura pas mal de conséquences. Et ça fait longtemps que je l'ai pas... En fait, je l'ai vu, je ne l'ai pas lu. Malgré le fait que je l'ai. Hein, donc, mais bon. D'ailleurs, il est peut-être là sous mon nez, j'en sais rien. Bref, c'est pas grave. Donc, je vous ai parlé du film que j'ai oublié de vous dire. Au niveau de Camilla Läckberg. Je ne vous avais pas parlé de la fin. Et effectivement, comme d'habitude, le schéma habituel... je vous avais dit, au bout de les 2-3 derniers chapitres, tout va s'emboîter comme dans un puzzle. Et effectivement, sauf que je n'ai pas eu bon. Moi, je pensais qu'en fait, c'était une espèce de mise en scène où les garçons avaient menacé toute la famille, etc. Et les avaient embarqués, je ne sais pas où, pour les abattre. Bref. Et en fait, pas du tout. Je sais même plus trop comment ça se passe, mais il y a un enchaînement de trucs. Et il y a un gros truc glauque, je peux pas vous le dire, sinon ça aurait fait tout le truc. Et pareil. Je sais pas si je peux vous le dire, mais en tout cas, il y a une personne qui réapparaît. Et ça fait bizarre. Il y a plusieurs morts. Il y a pas mal de révélations. Et je voudrais bien lire le tome 9. Puisque j'ai lu le tome 10. Donc je sais ce qui va se passer. Mais je voudrais vraiment avoir le déroulé. Pour les personnages annexes. Donc notamment Martin et Anna. La sœur de Erika. Et voilà quoi. Voilà. Je vais prendre ma liseuse et puis je vais lire parce que sinon je vais jamais avancer. Ça fait quand même 17 minutes que je vous parle. Avant tout... il est où ce truc? Ouais, j'ai trouvé ça, il faudrait que je vous montre. Si comme moi vous êtes envahi par les moumouches, il y a ça, en fait, c'est des trucs qui collent, les rubans qui collent chez Action, et je trouvais ça pour moins de 1 € les 4 tubes. Ça peut être intéressant, parce que moi, comme j'ai des animaux, je ne peux pas mettre de bombes ni de trucs aux prises, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Sur ce, on aura peut-être une dernière séquence pour vous dire ce que j'ai pensé du livre de Cynthia Kafka. Peut-être. Je profite de quelques minutes tranquilles ce midi 1er juillet pour vous dire que malheureusement je n'ai pas pu terminer ma lecture hier. Donc il s'agissait de le sourire au livre, pardon, de Cynthia Kafka. En fait, j'ai été kidnappée tout simplement par Instagram. Voilà, vous savez le truc du on regarde 5 minutes, juste 5 minutes, 2h30 plus tard. On a les yeux qui brûlent et on va dormir. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Merci de la regarder jusqu'à la fin. Dites-moi vos lectures du moment et puis si vous avez lu les livres dont je vous ai parlé. Allez, à bientôt.